Hey there! Dans cette vidéo, je vais simplifier quand on utilise le present perfect en anglais en montrant plein d'exemples et une manière de les visualiser. So let's get started! La meilleure manière que j'ai trouvé d'enseigner le present perfect, c'est de comparer avec the past simple. La première chose à savoir, c'est que j'ai regardé un film ne se traduit pas en I have watched a movie. La phrase en français est un exemple du passé simple et la phrase I have watched a movie en anglais du present perfect et le sens n'est pas le même. Pour dire j'ai regardé un film, on a peut-être envie de mettre have et puis le participe passé watched. Mais ce n'est pas parce qu'on rajoute le verbe avoir pour mettre la phrase au passé en français qu'on le fait en anglais. Soyons sûrs maintenant de pouvoir identifier ces deux temps de verbe. Pour créer une phrase au passé simple, on a juste besoin d'un sujet et du verbe au passé simple. Pour la plupart des verbes, il faut prendre le verbe de base comme watch et rajouter ed à la fin. I watched, he watched. Ce sont les verbes réguliers. Mais il y a beaucoup de verbes importants qui ne sont pas réguliers et il faut juste connaître leur forme au passé. She saw, they saw, I was, you were. Tu connais peut-être la feuille des verbes réguliers du collège ou du lycée. Là, c'est une vieille feuille que j'ai marquée un peu partout dessus. Mais on a le verbe de base, on a ce que vous allez appeler le prétérit à l'école et le participe passé. Et puis la traduction. Mais nous, on ne va pas appeler cette deuxième colonne the prétérit, on va l'appeler juste past simple. Tu n'as franchement pas besoin de savoir que ça s'appelle le prétérit, à mon avis. Mais du coup, juste le fait de l'appeler plutôt past simple, tu sais que c'est tout ce que tu as besoin de mettre avec le sujet pour créer le passé simple. Après le participe passé, on va garder ça et on va dire pour l'instant que ces verbes participent à créer quelque chose au passé, mais qu'on ne peut pas les utiliser seuls et ils peuvent créer plusieurs choses. Et bien, une des choses qu'ils peuvent participer à créer, c'est le present perfect. D'ailleurs, pour les verbes réguliers, il faut juste rajouter ed aussi pour créer leur version participe passé. Par exemple, si on rajoute un verbe régulier à cette feuille comme watch dans les colonnes, on va avoir watch, watched, watched. Pour créer le present perfect, on a trois parties. Le sujet, le verbe to have, conjugué au présent, donc I have, you have, we have, he, she, it has, and they have. Et puis enfin, le participe passé. For example, she has gone. Sujet have conjugué au présent plus participe passé. Maintenant, comment utiliser le present perfect? En gros, il faut savoir que le past simple, c'est dans le passé, c'est fini. Et le present perfect englobe le passé jusqu'au présent, jusqu'à maintenant. On peut s'en souvenir de ce lien entre le passé et le présent juste en regardant encore la construction du temps de verbe. I have gone, avec have, on est au présent, et avec gone, participe passé. On a le présent et le passé ensemble. Let's look at an example. I watched all of the Harry Potter movies last year. Je trouve qu'on peut mieux comprendre en regardant une frise de ce qu'on vient de dire. Dans cette phrase, on parle de ce point, last year. Next example, I have watched all of the Harry Potter movies. Cette fois, on a utilisé le present perfect. I have watched. Donc, on a parlé de la période d'un point jusqu'à maintenant. Mais on n'a pas précisé quand, donc ça parle de dans ma vie en général. Dans ma vie, j'ai regardé Harry Potter. Un indice pour savoir s'il faut utiliser past simple ou present perfect, si tu vois last year, yesterday ou 1 month ago dans la phrase, c'est une action finie, c'est le passé simple. Et pareil, si tu vois juste I watched Harry Potter, ça fait très bizarre parce que le quand n'est pas précisé, comme dans I watched Harry Potter last year.
On a vu nos premiers exemples. Now let's jump into les différentes manières d'utiliser present perfect. Si tu cherches sur Internet les manières d'utiliser le present perfect, tu vas voir une longue liste de cas super spécifiques et compliqués, mais je t'ai simplifié les choses. Et si tu suis cette vidéo, tu commences à pouvoir visualiser cette idée du passé lié avec le présent et tu comprends les exemples que je donne, c'est largement suffisant et il n'y a franchement pas besoin de se prendre la tête. Donc, je t'ai fait 3 catégories pour quand on va utiliser le present perfect. 1. From then to now. 2. Incomplete time periods. And 3. In my life. Let me explain. Category number 1 que j'appelle from then to now. En français, ça va être toutes les fois qu'on utilise le mot depuis. On parle d'une action qui commence dans le passé et qui va jusqu'à maintenant. Je suis là depuis hier, par exemple. I've been here since yesterday. C'est que j'étais là hier et je le suis encore aujourd'hui. Hier jusqu'à maintenant. From then to now. Attention, depuis ne se traduit pas toujours en since. Ça pourrait être for. Si tu as fait les exercices sur mon article de blog sur during, for and while, tu connais peut-être la réponse de quand on va utiliser for. Here are 2 examples où en français les 2 phrases utiliseraient depuis, mais en anglais il faut utiliser 2 mots différents. I haven't watched Harry Potter for years. I haven't watched Harry Potter since 2015. So what's the difference? For, c'est pour parler d'une durée. For 3 years, for a day, for a few hours, for a long time. And since, c'est pour marquer le point de départ. Since 2018, since I was a teenager, since the last time I saw you. I've studied English since high school. Pour dire j'habite là depuis 2 ans, alors qu'est-ce qu'on va dire? I've lived here since 2 years? Non, I've lived here for 2 years. On va en profiter pour refaire une comparaison entre le present perfect and the past simple. I've lived here for 2 years. I've lived here for 2 years. Now let's look at this sentence. I lived here for 2 years. This is in the past. Ce qui veut dire que tu n'y habites plus. Donc, on peut imaginer que tu montres ton ancien appart ou ton ancienne maison à un ami quand tu dis cette phrase. Par exemple, peut-être que tu y as habité entre 2018 et 2020, donc pendant 2 ans. I lived here for 2 years. Let's look at the second category. Number 2, incomplete time periods. C'est la même idée, mais dans un contexte un peu différent. Et ça nous aide à comprendre davantage ce temps de verbe. Par incomplete time periods, je veux dire par exemple utiliser this weekend pour décrire une action où la semaine n'a pas encore terminé, n'a pas encore fini. J'explique. Imaginons qu'on est jeudi, tu peux dire I've practiced 3 times this week. C'est une autre version de la première catégorie, from then to now, parce que tu dis effectivement, depuis le début de la semaine jusqu'à maintenant, j'ai pratiqué 3 fois. Pourquoi ne dirais pas I practiced 3 times this week? Tu pourrais, mais cela signifie que this week est au passé. Donc, il faut vraiment être à la fin de la semaine, dimanche par exemple, pour le dire. Ou du moins, en les disant, tu dis aux autres que pour toi, la semaine est terminée. Un autre exemple, how many times have you seen your family this year? This year qui n'a pas encore fini. I haven't seen my family in person this year, but I've had a lot of video calls with them. Category 3 que j'appelle in my life. On peut utiliser le present perfect si on peut commencer la phrase avec in my life, dans ma vie. Nous avons déjà vu un exemple dans cette catégorie. I've watched the Harry Potter movies. Comme c'est au présent perfect et la période de temps n'est pas définie, cette phrase veut dire en gros j'ai déjà regardé les films Harry Potter, du coup dans ma vie. Tu peux t'entraîner maintenant avec cette catégorie. Alors, qu'est-ce que tu as pu faire de beau dans ta vie? For example, in my life, I've learned a new language, I've been a gymnast, I've trained a dog. So what are some things you've done? Fais une pause et tell me about yourself.
Cette catégorie inclut quand c'est la première fois que quelque chose se passe aussi. What does befuddled mean? I don't know. That's the first time I've heard that word. C'est la première fois dans ma vie que j'ai entendu ce mot. Voilà les 3 catégories. Est-ce que tu vois comment chaque catégorie est liée? Petit bonus, au Royaume-Uni, ils ont une autre catégorie, juste pour savoir. Ils vont utiliser le present perfect pour dire qu'un événement vient de se passer, que quelque chose vient de se passer, pour lier la chose au passé, encore plus au présent, en disant par exemple « I've just been to the market ». Aux États-Unis, on ne va pas utiliser le present perfect ici, on va dire I was just at the market, passé simple. Ou I just came back from the market, passé simple. Donc, sache que ça existe d'utiliser le present perfect dans ce contexte, mais à mon avis, tu n'auras pas besoin de l'utiliser et c'est mieux quand on peut garder les choses au simple, non? Donc, pour les catégories, ça fait from then to now, incomplete time periods and in my life. Et pour vraiment enfoncer le clou sur ces 3 catégories, je te partage 3 derniers exemples. I've read 2 chapters of Harry Potter this week. Incomplete time period. I've read all the Harry Potter books. So, in my life. I've been reading Harry Potter for a month. Depuis un mois, jusqu'à maintenant. Et le fait de dire I've been reading au lieu de I've read indique juste que tu es encore en train de le lire. Alors dans la phrase, on va inclure maintenant aussi pour dire jusqu'à maintenant, mais aussi maintenant. So, qu'est-ce que tu en as pensé de cette idée d'utiliser des phrases pour visualiser ce ton de verbe? Did it help? Dis-moi dans les commentaires, partage avec quelqu'un qui pourrait être aidé par cette vidéo, and see you next time!